Hey! Aujourd'hui, grosse confrontation entre le premier site chinois et le troisième site chinois. Je parle bien évidemment de Bilibili Gaming contre Top Esport. Dans le match d'aujourd'hui, il y avait deux storylines qui s'opposaient. La première, bien évidemment, les démons de Top Esport qui, année après année, font des mauvaises performances aux Worlds et qui, déjà cette année, pendant le First Stand, ont procuré des hauts le cœur aux fans chinois avec une performance désastreuse qui a ridiculisé la région de la LPL aux yeux du monde entier. BLG, de l'autre côté, finaliste en titre, je le rappelle, des Worlds 2024, arrive encore une fois en tant que seed numéro 1 chinois. Ils ont bien évidemment Bin, Knight, ils sont revanchards de l'année dernière où ils ont perdu 3-2 en finale. Bien évidemment qu'ils vont tout donner dans ce BO. Cette opposition, on la connaît bien notamment. Cette opposition, on la connaît bien en LPL, bien évidemment avec une première fois en finale upper bracket et une deuxième fois en grande finale du Summer Split. Les deux résultats ont été les mêmes, 3-2 pour BLG contre TES, bien évidemment avec des BO qui, vous l'aurez compris, ont été très serrés entre les deux équipes. Dans cette game, on ne va pas s'attarder aux deux premières games qu'il y a eu entre les deux équipes. Une game qui a été gagnée par BLG, l'autre par TES, ça a été un peu disputé, mais au final, les deux équipes se sont assez facilement imposées dans ces premières games. Mais vous allez le voir, dans cette troisième game, ça a été complètement différent. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, et c'est ce qui fait que la game a été absolument incroyable entre les deux équipes. C'est probablement, selon moi en tout cas, la meilleure game des Worlds pour le moment. Déjà dans ce match, on peut relever un premier point. Depuis le Summer Split, les BLG permutent entre deux junglers, Shadow et Bechuan de l'autre côté. Dans ce BO, Shadow a joué les deux premières games et dans sa deuxième game où il a joué Vi, on peut le dire, il n'a pas fait une très bonne partie, il a été même plutôt mauvais et donc cela va provoquer la rentrée dans le BO de Bechuan. Mais honnêtement, même avec la mauvaise performance de Shadow sur Vi, personnellement je n'aurais jamais fait rentrer Bechuan. On le sait depuis un très long moment, Bechuan est très limité mécaniquement, il choke de nombreuses games. Et là, en plus, tu viens de le faire rentrer dans le match le plus important de l'année de BLG, dans la dernière partie, d'autant plus que c'est un joueur qui, on l'a vu, ne supporte pas bien la pression. Allez, on passe à la draft. TES vont avoir un first pick Qiyana qui veulent logiquement laisser les clés de la game à Kanavi qui est leur meilleur joueur je trouve et de loin. Mais ce first pick de Qiyana va provoquer une réponse logique de la part des BLG qui vont s'empresser de pick Wukong et Rakan qui sont deux super persos dans ces Worlds 2025 et qui synergisent super bien. Bref, la draft déroule et ensuite, choix surprenant encore une fois des Top Esports qui vont décider de ne pas ban le Jax de Bin qui est bien évidemment réputé depuis des années pour avoir le meilleur Jax au monde et qui en plus peut super bien s'exprimer dans la draft. BLG de leur côté vont donc forcer sur une compo bien teamfight avec un Galio qui viendra rentrer dedans avec toute l'équipe. En plus, Knight le joue super bien. Malgré, je trouve, une compo qui est en train de tourner au vinaigre pour les TES, ils vont proposer un pick plutôt surprenant, Mordekaiser, qui est super intéressant. En fait, il va permettre de casser le combo entre Wukong, Galio et Rakan en chopant un des trois dans la rotation de CC au moment de l'engage, ce qui permettra donc au Smolder d'avoir plus de temps qui en plus adore les teamfights longs que Mordekaiser peut proposer. Et donc les TES vont finalement pick ce Smolder qui est je trouve un super pick parce que là on est dans une game 3 super importante, bien évidemment que la partie va être longue, va être super serrée et Smolder dans ce genre de game bien évidemment il s'exprime très très bien. Et Bin, lui, il va finir sur son Jax, qui est un pick absolument excellent dans la game. Il joue très très bien Jax. Il est bon contre tous les champions de la compo des TES. À la compo, je donnerais les BLG grandement favoris, mais si et seulement si ils arrivent à actionner leur combo d'engage avec Wukong, Rakan et Galio, et on va voir s'ils ont réussi à le faire tout de suite dans la game. Bechuan, dès la 3ème minute, va nous montrer pourquoi il n'a pas joué les deux premières parties avec un flash-in absolument dégueulasse sur un Smolder qui n'a aucune chance de mourir. Dès la 7ème minute, la game commence très très fort avec un dive des TES qui va mal se passer parce qu'il est beaucoup trop deep et qu'il y a une réponse de la part des BLG. Les TES vont alors se faire accompagner et cette fois-ci, à leur tour, ils vont pouvoir counter-engage sur les BLG qui vont un peu trop loin et qui va permettre donc aux TES de minimiser les dégâts de ce dive. Encore une fois, les TES vont forcer sur cette top lane, vont forcer sur ce Jax qui encore une fois va se faire dive et cette fois-ci ça va passer pour les TES qui vont prendre un léger avantage. Les BLG de leur côté viennent compenser en récupérant un deuxième Drake. 2 minutes après, encore un teamfight qui éclate, vous allez le voir de toute façon, c'est la norme dans cette partie. La Qiyana va se faire catch sur une très bonne engage du Wukong, la Leona va la suivre dans la tombe, les BLG arrivent à égaliser contre les Top Esports. À la 17ème, Top Esport qui, encore une fois sur un dive, va encore une fois aller trop loin et donner
une bonne possibilité au BLG de prendre l'avantage. Malheureusement pour les BLG, le Mordekaiser va réussir à faire finalement la différence. Les Top eSports ne s'attendaient tout simplement pas à ce que le Wukong revienne si rapidement en lane, et en plus de l'autre côté, Bin va pouvoir récupérer une T1 et commencer à s'envoler en gold dans la game. 18ème minute, qui dit 3ème Drake dit teamfight, et non, au final ça sera juste une tentative de steal par Kanavi qui sera couronnée de succès pour voler ce soul point, ce qui est un énorme clutch et permet donc au Top eSports d'avoir une certaine marche de manœuvre pour ne pas concede une soul facilement au BLG. Minute 20, spawn de l'attaquant, les équipes vont alors se retrouver dans un énième 55. Les Top eSports, qui avaient un léger avantage de tempo, vont pouvoir sécuriser l'objectif avant l'arrivée des BLG, qui vont alors forcer une engage avec l'ulti flashé de Mordekaiser sur Wukong. Krim, de son côté, va alors jouer de l'avant, trouver un bon flash-in dans le pit du Nash pour pouvoir flanquer les BLG, mais Bin ne le voit pas du même œil et va flasher à son tour pour le suivre, qui sera également suivi par Jackie Love, qui était late dans le couloir et a préféré venger son mid laner plutôt que de suivre l'engage de sa Qiyana sur la backlane adverse, et c'était probablement le bon choix. Ça finit en 3 contre 3 dans ce fight sanglant. Juste avant le Drake, Knight et surtout Bechuan vont aller trop loin dans la jungle adverse, concèdent beaucoup de priorité et ça va ainsi laisser le soul point au Top eSports. Les BLG vont voir une opportunité sur le Smolder qui est pris en tenaille entre le Wukong et le Jax, mais ne vont toujours pas trouver d'engage Wukong Rakan avec Bechuan qui va trop loin et vient donner un free ulti à Mordekaiser, et la compo des BLG prend déjà l'eau dans ce fight. BLG ne joue pas sur leurs conditions de victoire et ça devient symptomatique dans cette troisième game. À la 26ème, on se retrouve en Aram au mid avec Bin qui va trouver une engage honnêtement pas si dingue, et surtout on ne va pas trouver le follow-up de Rakan qui va se prendre d'abord l'ultimate de Qiyana, puis va go in pour se faire OS par l'ensemble des dégâts de zone de Top eSports. Les deux ADC qui n'auront pas été inquiétés pendant tout le fight vont ensuite se rendre coup pour coup avec ce bon positionnement de Xayah dans un premier temps. Mais ensuite, Jackie Love n'a plus aucun obstacle à son engage qui va bondir sur les BLG et qui vont tous mourir. Le Baron Nashor est validé par les Top eSports, ce qui va leur permettre de valider une T2 bot, un troisième Drake, tout ça sans contestation de la part des BLG. À la fin du buff Baron, les BLG vont péter un plomb et tout mettre sur une Leona isolée qui viendra s'en sortir avec un flash out. Ça laisse l'inhib top au TES. Mais Bin, suite à cette prise d'inhibiteur, ne va pas le voir du même œil et sur une engage qui paraît complètement forcée, va réussir à bait les Top eSports dans un choke point avec son Zonia, ce qui lui permettra de trouver une deuxième rotation de spell, faire tomber la Leona, le Corki, et malgré la mort de Knight qui arrivera quelques temps après, Elk et Bin viendront trouver deux très bons damages et sur un dernier appel de plume, Krim et 369 trouveront la mort. Les BLG qui ne veulent toujours pas utiliser Wukong Rakan, leur combo facile à exécuter, vont forcer une engage sur Kanavi qui s'en sortira. Bechuan viendra donner son corps à la science, mais malgré ça, la compo des BLG est complètement activée et Bin, avec l'angle de Jax Insane, va pouvoir s'exprimer pleinement dans ce fight. Et encore une fois, autour du Drake, les deux équipes vont vouloir se régler pour l'âme devant, et Kanavi sur un excellent fight qui, dans un premier temps, va cancel l'engage de Bechuan et dans un deuxième temps prendre le Drake et valider l'âme pour les Top eSports. Bechuan de son côté, donc malheureux parce qu'il avait trouvé un bon flank, viendra tout de même donner un excellent ulti à Galio, mais malheureusement pour les BLG, Smolder complètement activé avec des dégâts indécents sera free pendant l'ensemble du fight et viendra liquider toute la composition des BLG. Les TES l'emportent dans ce BO 100% Made in China et viendra mettre fin au rêve de BLG dans ces Worlds 2025. Et on retrouvera donc les BLG au Winter Split de LPL. Les Top eSports ont donc tiré les G2 eSports pour ces quarts de finale et ont une réelle option pour atteindre les demi-finales et faire espérer un peu plus les fans chinois présents sur place. Et on se retrouvera probablement pour un petit débrief. Je vous dis à la prochaine, ciao.